Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de 2022. Alors j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes, que vous n'avez pas trop mangé et trop bu. C'est faux. Et on va donc aujourd'hui parler de l'Asset Browser, donc nouvelle fonctionnalité de Blender 3.0, qui est en gros un énorme catalogue de tout modèle que vous aurez décidé d'intégrer dedans, et qui vous permet de composer vos scènes par drag and drop, comme ceci. Alors c'est pas magique, il faut encore un petit peu savoir déplacer les éléments, mais franchement c'est une fonctionnalité très sympa, de base, donc gratuite, et donc du coup je propose que juste après le nouveau générique, qui va me démonétiser ma chaîne, mais je m'en fous parce qu'elle n'est pas monétisée, donc juste après le nouveau générique, on entame tout de suite la présentation. Alors, nous voici donc dans Blender 3.0, donc vous le voyez ici en bas à droite. Donc dans Blender 3.0, comment est-ce que j'accède à mon Asset Browser? C'est très simple, je vais ici en haut à gauche, et je clique sur Asset Browser, et je n'ai rien parce que c'est un catalogue et que de base il n'y a rien dedans. Donc, je vais retourner dans mon viewport, et on va créer notre premier asset tout de suite. Donc j'ai mon cube ici de base, donc allez, on va le modifier très légèrement, juste pour dire, voilà, donc ce magnifique cube ne sera plus un cube, mais un truc, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit, et je vais Mark as Asset, donc je vais le marquer comme objet de mon catalogue, j'ai une petite icône en plus, et j'enregistre ensuite mon fichier, et ensuite donc retour dans Asset Browser, ici, et donc voilà, dans le current file, donc le fichier actuel, dans tout, donc ils ne sont pas catégorisés, j'ai ce truc qui est là, et que je pourrais donc réintégrer dans une nouvelle scène. Alors, sauf que là, c'est bien, mais on fonctionne avec des assets locaux, c'est-à-dire dans le fichier actuel. Donc je ne peux donc pour l'instant le placer que dans la scène actuelle. C'est pas très pratique. Et donc je vais directement vous montrer qu'on peut aussi faire des collections globales. Pour ce faire, il faut aller dans les préférences de Blender et on va définir en fait dans File Path, tout en bas, votre Asset Library. Donc vous lui donnez un nom totalement libre, un chemin. Et en fait, voilà, donc on l'a ici. Ce chemin, si j'enregistre un fichier Blender, tout ce qu'il y a de plus normal dedans, tout ce que j'ai marqué comme assets, que ce soit des modèles, mais on peut aussi mettre des matériaux, tout ce que j'ai marqué comme assets dedans est alors disponible partout. Donc, je vous montre tout de suite, si je vais donc dans ma librairie globale, voilà, j'ai donc toute une série de assets qui sont disponibles, et ces assets, je peux les modifier. Alors pour ce faire, il faut aller dans le fichier que vous avez, donc je vais directement l'ouvrir, donc le fichier global. Je vais aller dans dans les récents peut-être, pas très loin, voilà. Donc dans mon fichier ici, qui est une scène en fait que j'avais déjà modélisé donc avant de faire des vidéos, donc j'en ai profité pour récupérer les différents éléments. Donc dans cette scène, si je vais dans l'asset browser, là je suis donc dans le current file, je peux voir tout ce que j'ai marqué comme asset. Et je peux aussi commencer à faire des catégories, donc je peux créer ici donc catégorie test, et je peux commencer, évidemment tout est assigné, mais je pourrais dire ceci va dans catégorie test, je peux faire des sous-catégories, enfin voilà, il est très important que vos catégories soient faites dans le fichier qui contient les assets, comme ça lorsque vous êtes dans une nouvelle scène et que vous ouvrez votre collection globale, vous récupérez les mêmes catégories. Donc pas besoin ici d'enregistrer, peu importe. Donc ce que je vais faire simplement, c'est une nouvelle scène, un nouveau fichier. Et alors, forcément, vu que j'ai besoin de ma scène, je vais vous montrer. Donc, si vous allez ici en haut à droite, vous pouvez déplacer, vous cliquez gauche, en fait, et vous allez avoir, donc, la possibilité de faire une nouvelle fenêtre. Et ce que je vais faire, c'est qu'à droite, je vais avoir ma scène, et à gauche, je vais avoir, justement, mon Asset Browser, comme ceci. Et donc, je vais mettre ma librairie globale. Alors, c'est bien. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, forcément, la scène existe, donc je vais la recréer, vous montrer comment ça fonctionne. Donc, je supprime le cube, j'en ai pas besoin. Et donc dans ma librairie, que je vais d'ailleurs vous mettre à disposition, il y a pas de problème. Je vais commencer par base, donc dans base, peu importe, j'ai en fait une pièce. Donc je clique gauche, drag and drop, paf, j'ai une pièce. Bon, je pourrais en avoir plusieurs modèles, donc ça c'est l'idée évidemment. Une fois que j'ai ma pièce, je peux aller dans les différentes autres catégories. Donc par exemple les meubles. Et en fait, je vais même chose, drag and drop. Et c'est là que la magie, parfois elle s'effondre, c'est que autant ça marche très bien, je vous montre sur certains objets comme ceci, autant lorsque j'ai essayé de faire les rideaux, en fait, il a pas trop bien compris. Alors fort heureusement, celui-ci c'est assez facile,
Si je le place sur l'appui de fenêtre, hop, il me le met correctement. Mais si je veux commencer à m'amuser avec les peintures, ben là, en fait, ça ne marche pas. Alors, j'ai essayé de les tourner dans tous les sens. Il veut pas comprendre. Donc, bon, ben, c'est pas très grave. Vous connaissez Blender. Et si vous ne connaissez pas Blender, ben, je vous le montre ici. Vous le placez plus ou moins. Et puis ensuite, avec la touche R, ben, vous le faites tourner. R, Z pour le contraindre sur l'axe Z. Hop. Et alors, soit vous le faites tourner vous-même, soit vous faites R, Z, 90. Je fais directement 90, c'est pas 90 pour ne pas vous réexpliquer. Enfin, vous savez maintenant qu'en Belgique, c'est 90, mais c'est pas grave. Donc, je fais ma rotation, et puis avec GZ, par exemple, je peux aller placer, puis GX, hein, mon cadre au bon endroit. Donc, je vais faire ça avec d'autres meubles, hein, on va le faire ensemble. Donc, j'avais une table, donc on va mettre le meuble TV, on va le mettre pas ici, mais là, voilà. Du coup, on va mettre la TV dessus. Donc, c'est une TV qui vient avec sa barre de son, c'est pratique. J'ai une console qu'on va mettre ici. J'ai des piles de livres que l'on va mettre ici en dessous. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ben, j'avais une table basse que l'on va mettre là. Un divan que l'on va mettre ici. Ensuite, on va prendre les deux enceintes, on va les placer de part et d'autre. Alors, du coup, on va un petit peu déplacer ce divan. Hop, donc voilà. Ça, on va le mettre là, et R, Z, on va l'orienter un peu par là, comme ceci. J'ai une lampe, donc la lampe, elle va aller... ouais, parfois, vous voyez que c'est un petit peu embêtant, mais voilà. Hop, on la met, la lampe est au bon endroit. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? C'est une horloge que je peux aller placer, par exemple. Donc, je prends l'horloge, je vais la mettre ici, et même chose, elle se met pas au bon endroit, donc RZ 90 moins, parce qu'il me l'a... oui, enfin, il faut qu'il trouve le bon sens, voilà. J'ai Y, et on la ramène contre le mur. D'ailleurs, mon tableau n'est pas parfaitement sur le mur, donc je vais me mettre en vue du dessus. J'ai Y, hop, voilà. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Alors donc j'ai mis il y a des plantes, donc j'ai des cactus que je vais aller mettre, hop, sur mon appui de fenêtre. Donc, cactus, cactus, cactus et cactus, voilà. Et ensuite, j'avais des petits objets pour décorer, donc j'ai par exemple une commande TV que je vais mettre ici, une tasse de café, voilà, j'ai des livres qu'on peut placer, hop, comme ceci. Et voilà, en fait, hein, je pense que j'ai plus ou moins tout mis. Oui, hein, voilà. Et donc, nous avons notre scène, mais ce qui est bien, c'est que ça vient avec des matériaux. Sauf que j'ai peut-être envie de les changer. D'ailleurs, je vais mettre d'autres tableaux pour illustrer. Alors, attention que quand vous mettez deux fois le même objet, ils sont en fait reliés entre eux. Donc, si vous en changez un, ça change l'autre. Si vous ne voulez pas ça, au lieu de append reuse data, vous mettez simplement append. Et comme ceci, je peux maintenant déplacer donc mes paintings. Voilà, donc je vais déplacer Y90, RZ90. Et je vais donc la placer contre le mur, voilà. Et celle-ci, je vais sélectionner celle-là, donc. Shift D, Shift Y, et la placer ici, par exemple. Voilà. Alors, maintenant que j'ai ça, donc je peux m'amuser avec les matériaux. Donc, par exemple, j'ai 3 matériaux pour des tableaux, donc je vais les glisser directement sur les objets, comme ceci. Non, pas celui-là, du coup, celui-là. Et donc, j'ai maintenant changé les tableaux. Pour tout le reste, je peux aussi m'amuser. Donc, tout a déjà un matériau, mais je pourrais donc justement décider de changer complètement la couleur, hein, mettre une couleur cactus sur mes livres ici. Alors, ils étaient liés, ceux-là, je les avais mis avant de changer, mais c'est pas grave. Et je peux changer entièrement, donc je pourrais décider que je vais retirer la couleur céramique pour le mur, par exemple, mettre plutôt un bois foncé sur le sol, et du coup un bois moyen pour la table ici, alors moyen, donc moins foncé. Je pourrais décider inversement de faire tout le mobilier en bois clair, donc je vais donc déplacer le bois clair partout où je vois du bois que je veux changer, comme ceci. Voilà. Et enfin voilà, donc vous avez vu les idées, et donc une fois que vous avez votre scène, alors comme ici je suis sur une scène de base, le rendu ne sera pas terrible, il faudra donc mettre des lampes. Alors ici les lampes elles sont pas dans le catalogue, donc on va le faire nous-mêmes, hein. Donc on va aller dans les options du monde, et alors ce qu'on peut faire c'est mettre alors on pourrait mettre un HDRI, mais c'est du low poly, donc inutile d'avoir des lumières extrêmement complexes. On peut, si on veut quelque chose d'assez lumineux, utiliser en fait, donc vous cliquez ici et vous avez le sky texture comme ceci, donc c'est très lumineux.
Donc voilà. Alors il dit que ce mode-là ne marche pas dans Eevee, mais c'est pas grave parce que là on va justement passer en cycles, comme ça, voilà. Donc j'ai mon sky texture qui me donne une scène déjà extrêmement bien illuminée. Je suis pas extrêmement fan du bois un peu rougeâtre, donc je vais mettre celui-là à la place. Et ce que je vais faire, donc simplement, c'est mettre quelques lampes un petit peu plus chaudes, comme faire ma vidéo sur l'éclairage si vous voulez. Donc Shift A, on va prendre une lampe, on va pas prendre un soleil, on va prendre une zone, enfin area. Donc GZ, on va la mettre au-dessus. On va aller dans les options de lampe, beaucoup plus fort que ça. On va mettre 1200 au pif pour commencer. Et on va éclaircir un petit peu. Alors par contre là je vois pas les lampes, donc ici en haut à droite vous cochez sur Scene Light et Scene World si vous voulez. Donc voilà, là on voit un petit peu mieux. Donc maintenant que j'ai ma lampe, ce que je peux faire c'est la grandir un petit peu. Je peux aussi le faire ici. Hein. Donc voilà, l'intensité ça me semble pas trop mal. Bon, un peu grand, donc voilà. Je vais Shift D, RX 45. Je vais venir la placer ici, RZ, quelque chose comme ça, hein, on va plus ou moins dans l'axe. Vous voyez ? Ouais, ça devrait aller. On peut changer, hein, on peut mettre rouge carrément ici hein, pour que ce soit vraiment plus chaud. Parce que bah voilà, il y a pas mal de couleurs chaudes, donc autant, et hop. Et ce qu'on va faire, c'est en mettre une autre dans l'autre sens, comme ceci. Donc peut-être que là, je vais baisser un petit peu, je vais mettre 1000. Et celle-ci, on va descendre à 800 et ce sera pas rouge, ce sera peut-être quelque chose d'un peu plus froid. Ceci, par exemple. Voilà. Et ensuite, on va quand même ajuster la caméra parce que si je fais 0 ici, on voit que c'est pas bon. Donc, je vais sur ma caméra. C'est une scène qui a été conçue pour être isométrique, donc je vais mettre une caméra de type orthographique. Voilà. Et j'ai changé le ratio, donc c'est censé être une scène carrée, donc dans les options ici, on va mettre du 1920 par du 1920, format Instagram, et on va ensuite GZ la caméra pour venir centrer la scène comme ceci, et il nous reste à faire F12. Et voilà, un rendu donc directement et très facile à obtenir. Alors d'habitude je mets un fond moi-même, donc je vais le faire ici et je vous mets le rendu d'ailleurs en plein écran avec ce fond. Et voilà donc avec un simple petit plane réfléchissant en dessous, on obtient ceci, hein, donc je vous mets en plein écran ou presque. Du coup donc petit résumé, donc comment ça fonctionne. Hein. Un dossier sur votre PC pour accueillir le catalogue. 2 dans Blender, vous avez les préférences, File Path et vous mettez ce dossier. Vous créez une nouvelle scène ou une scène existante, vous marquez les éléments dedans comme assets et vous l'enregistrez dans ce dossier. Et à partir de là, dans toutes les nouvelles scènes, lorsque vous ouvrez l'asset browser, dans votre catalogue, vous aurez accès à tout ce qui était marqué et vous drag and droppez dans votre scène. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve, j'espère très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, passez tous une excellente journée.